Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me prénomme le pasteur Abbé Ganissé. Je suis de la mission internationale des disciples de Jésus-Christ bien-aimé. En ce soir, bien-aimé, nous allons étudier, nous allons parler du testament. Avant de parler du testament, j'aimerais que tu entres dans ma chaîne YouTube et que tu commentes et que tu likes et que tu aimes, bien-aimé. L'œuvre que nous faisons, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais les gens se sont appropriés de l'œuvre de Dieu pour faire part à leur œuvre. Non, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel, bien-aimé. En ce soir, je veux que nous parlons du testament, bien-aimé. C'est d'abord quoi le testament? C'est quoi le testament, bien-aimé? Il faut connaître ce qui signifie le testament. Il y a les gens qui délèguent les biens pour les enfants, le bien matériel, les maisons, les voitures, les entreprises. Ça, c'est le testament qui est sur terre. Ça, c'est le testament matériel. Maintenant, on nous parle du testament spirituel. Et dans le testament spirituel, il ne peut pas avoir deux testaments. Non, il n'y a qu'un seul et unique testament. Parce que lorsque nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 7, on te dit que le testament est valide en cas de décès. Alors nous savons que Dieu ne peut pas mourir. Nous savons que Dieu est éternel. Dieu connaît toutes choses en avance. Alors il nous a délégué la loi. La loi, c'est ce testament qui est la parole de Dieu. Alors mon frère et ma soeur, il n'y a qu'un seul testament dans la vie. Le testament nous annonce Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Durant quand nous lisons le testament, nous voyons qu'il y a 66 auteurs qui ont écrit la Bible inspirée du Saint-Esprit, bien-aimé. Les gens disent que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Mais bien aimé, la Bible, c'est un livre divin. La Bible, c'est un livre sacré. Alors j'entre maintenant, bien aimé. Les exégètes nous ont fait comprendre qu'il y a deux testaments, bien aimé. Non, il n'y a pas deux testaments. Parce que lorsque nous entrons pour ce Nouveau Testament, on enlève l'histoire de Jésus, on enlève son histoire, on enlève les évangiles et on enlève le livre d'Apocalypse. Le reste qui suit, ce sont les prédications. Vous comprenez? Les prédications des apôtres. Ils ont prédit, ils ont annoncé, ils ont témoigné Jésus-Christ. Ils ont proclamé la parole de Dieu. Ils se sont référés dans le testament, afin que le testament les remplisse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la loi ne peut pas être passée. La loi est actuelle. Alors si la loi passe, ça veut dire que Jésus-Christ passe. Dans ce monde, il y a les lois établies. Alors Jésus-Christ qui est la loi, cette loi ne pourra jamais passer. Alors mon frère, vous dites que nous vivons au temps de la grâce et que la loi est passée. Je te l'annonce que la loi n'est pas passée. Si la loi est passée, ça veut dire que Jésus-Christ n'existe pas. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix pour toi. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas payé le prix pour toi. Alors, Jésus-Christ est esclave de sa parole. Le testament nous révèle la véritable identité de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Ésaïe 43, il dit, c'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé, bien-aimé. C'est l'Éternel. Alors, la loi qui est le testament te permet de bien vivre. La loi est ici uniquement pour toi. La loi est ici pour te transformer. La loi est ici pour te changer. La loi est ici pour te dépouiller de la vieille nature et en toi. C'est ça qui est la loi. C'est le travail de la loi qui fait dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, cessez de dire qu'il y a deux testaments. Il n'y a qu'un seul et unique véritable testament. Bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.